Le jour où les Noirs américains ont décidé de s'unir. Partie 1. En matière de musique et de révolution, l'année 1969 a joué un grand rôle. En effet, au milieu de cette année, un grand festival va être créé. C'est le festival Woodstock. Un festival mêlant pop, rock et musique alternative. C'est un énorme succès. Mais les Afro-Américains, se sentant sous-représentés dans cet événement, décideront de contre-attaquer avec un événement du même genre, qui nommeront Summer of Soul. À la différence que ce sera un festival bien maffé, bien cheb. En gros, le mot d'ordre sera Black, Black, Black. Tout d'abord, il a fallu trouver un lieu. Et le théâtre des rêves sera les rues d'Harlem. Quoi de mieux que le berceau de la culture noire où la funk et la soul sonnaient à plein régime. Maintenant qu'il y a le lieu, il a fallu trouver l'argent pour produire et soutenir la démarche. Et c'est là qu'intervient Tony Lawrence. C'est un chanteur, acteur, animateur, activiste, et c'est surtout lui qui va prendre le lead pour coordonner et organiser le show. Il va essayer de trouver des fonds publics, mais il va essuyer des refus catégoriques, avec des réflexions telles que « promotionner de la musique de nègres chez les nègres, c'est hors de question ». La solution sera donc les fonds privés. De très grands artistes et acteurs noirs américains aideront à financer le projet. Mais, ironie du sort, un des principaux sponsors et investisseurs sera une entreprise alimentaire. Et devine laquelle? Une entreprise de poulet frit. Pour faire un show de rue d'une telle ampleur, il vous faut des autorisations. Et là, intervient un visionnaire, avec des idées du vivre ensemble, le maire de New York, John Lindsay, qui soutiendra et interviendra lors de l'événement. Avant la programmation, il manque une chose, la sécurité. Et là, encore une fois, le chemin sera semé d'embûches, voire de clous. Car la police de la ville refusera net de sécuriser l'événement, prétextant un manque d'effectifs et de temps. Et donc, quoi de mieux que de s'aider seul, et là interviendront les célèbres Black Panthers, qui organiseront toute la sécurité de l'événement. Mais à la grande différence des autres festivals, l'événement sera gratuit. Car le but premier est de faire rayonner la black music et d'apporter des bonnes vibrations. Tout avait été calculé pour qu'il y ait un maximum de monde, que ce soit en termes d'horaire, d'activité ou de programmation. Le show a commencé en fin d'après-midi et surtout il devait avoir une retransmission télévisée. La question légitime que tu te poses, c'est pourquoi tu n'as jamais vu des images ou une vidéo. Tout simplement, aucun diffuseur télé n'a souhaité retransmettre le show, de peur de représailles. Il faut se dire que nous sommes dans les années 1960. Le Dr King et Malcolm X viennent d'être assassinés. Donc le climat social est plus que tendu. Mais heureusement, il existe des archives qui ressortiront 40 ans plus tard, qui permettront de voir l'ampleur du show. Car oui, le show a été une telle réussite que tout le monde s'attendait à ce que l'événement revienne chaque année. Malheureusement, ce ne fut absolument pas le cas. Et pire même, le show fut totalement effacé par des hautes instances. Pourtant, il y avait les plus grands artistes du moment. Mais pour le savoir, il va falloir patienter à la partie 2. Certifié classique. By Funky.